Alors, vous hésitez peut-être à vous lancer en tant que micro-entrepreneur, mais vous ne savez pas dans quoi vous lancer, si c'est vraiment avantageux ou pas. Alors, dans cette vidéo, on va voir très rapidement et très simplement quels sont les 10 avantages et les 10 inconvénients du statut de micro-entrepreneur. Alors, au niveau des avantages, le premier point, c'est la simplicité administrative. Puisque la création d'une micro-entreprise, c'est facile, c'est simple et c'est en ligne sans nécessité de capital de départ. Donc, il suffit de quelques clics, comme le site par exemple de Legal Place, pour vous inscrire en déléguant toutes les démarches à un faible coût. Je vous mettrai dans la description le lien d'inscription avec même un code promo pour vraiment payer très peu cher son inscription en tant qu'auto-entrepreneur en déléguant absolument tout, même pour faire les demandes d'ACRE par exemple, c'est-à-dire payer moins cher sur les cotisations sociales. Deuxième avantage, ce sont les charges sociales qui sont réduites. Donc les cotisations sociales, elles sont calculées en fonction du chiffre d'affaires, ce qui signifie que si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. Si en janvier, vous n'avez aucun client, vous ne devez rien à l'URSSAF. Troisième point, c'est la fiscalité qui est vraiment simplifiée. Donc, vous pouvez choisir le prélèvement libératoire de l'impôt, ce qui vous permet de payer vos impôts en même temps que vos cotisations sociales. Si vous avez opté pour cette option, vous n'avez pas de surprise fiscale à la fin de l'année. C'est à voir, mais moi je ne conseille pas forcément de prendre le versement libératoire de l'impôt, mais si vous faites du gros chiffre d'affaires, ça peut être quand même intéressant. Liberté de gestion. Donc là, vous gérez vous-même votre activité sans avoir de compte à rendre à un supérieur hiérarchique. Vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant. C'est le top. Vous pouvez organiser vos journées comme bon vous semble, vous adapter au quotidien en travaillant le matin ou le soir. Pas de TVA. Donc jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez proposer des tarifs qui sont plus compétitifs que vos concurrents qui sont en société. Sixième point, le cumul est possible avec d'autres statuts. Donc, vous pouvez cumuler le statut de micro-entrepreneur et être salarié. Vous pouvez être salarié à mi-temps et par exemple développer une activité de freelance en parallèle. Vous avez accès à des aides spécifiques comme l'ACRE, donc c'est-à-dire réduire vos charges sociales de 50% la première année. Si vous êtes majoritairement au chômage ou vous avez introduit tes 25 ans, vous avez le RSA. Donc en début d'activité, c'est super parce que vous payez vraiment très peu vos charges à l'URSSAF. L'indépendance financière, bien sûr, puisque vous générez vos propres revenus, ce qui peut vous donner un sentiment d'indépendance et d'accomplissement. C'est vraiment l'argent que vous avez mérité. Il n'y a pas de limite à ce que vous allez pouvoir gagner. Vous gagnez directement en fonction de vos efforts et de votre productivité. Neuvième point, la flexibilité dans les missions. Donc là, vous pouvez choisir les projets ou les clients avec qui vous travaillez. Fini que ce soit un truc imposé, vous choisissez ce que vous voulez. Et si un client vous semble difficile, vous pouvez décider de ne pas collaborer avec lui. Dixième point, c'est l'accès simplifié à la formation, puisque en tant que micro-entrepreneur, vous avez accès à des formations professionnelles financées. Donc, par exemple, vous pouvez suivre des formations en marketing digital pour améliorer vos compétences. Maintenant, les inconvénients. C'est au niveau du chiffre d'affaires. Donc là, le statut de micro-entrepreneur, il impose un plafond de revenus annuel. Admettons, vous êtes dans la prestation de service, vous ne pouvez pas dépasser 77 700 euros par an. La vente de marchandises, c'est dans les 188 000 euros par an. Pas de récupération de TVA, donc là, vous ne pouvez pas déduire la TVA sur vos achats professionnels. Admettons, vous achetez un nouvel ordinateur à 1200 euros, eh bien, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Les cotisations sociales obligatoires, même si vous générez un faible chiffre d'affaires, il y a quand même des cotisations sociales minimales qui peuvent être dues. Admettons, vous ne faites que 100 euros de chiffre d'affaires sur un mois, vous devez quand même payer des cotisations sociales sur cette somme. Il n'y a pas de protection chômage en cas d'arrêt d'activité, vous n'avez pas droit aux allocations chômage. Donc si vous décidez d'arrêter votre activité faute de clients, vous ne bénéficiez pas d'une aide financière. Cinquième point, la protection sociale limitée, puisque le régime social des indépendants, il offre une couverture moindre quand même comparée au régime général des salariés. Admettons, en cas de maladie, vos indemnités journalières seront souvent plus faibles, même si ça se tend de plus en plus à être à peu près pareil. Responsabilité illimitée. Donc là, vos biens personnels, ils peuvent être engagés en cas de dette professionnelle. Donc si vous avez des créanciers, ils peuvent se tourner vers vos biens personnels si vous ne pouvez pas payer. Crédibilité moindre auprès des clients ou partenaires. C'est vrai que ça fait un peu moins sérieux d'être micro-entrepreneur que en société. Et une grande entreprise, elle pourrait préférer travailler avec une société plutôt qu'un micro-entrepreneur.
8e point, pas d'évolution vers des formes plus complexes. Une fois le plafond de chiffre d'affaires atteint, vous devez changer de statut, ce qui peut être complexe. Donc vous devez passer à la création d'une société, SAS, SARL, et donc là ça peut être un peu compliqué, mais vous avez Legal Place qui peut le faire pour vous. Pareil, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Peu de déduction de frais professionnels, vous ne pouvez pas déduire vos charges professionnelles, loyer de bureau, les équipements de votre chiffre d'affaires, contrairement à une société. Donc, si vous travaillez depuis un bureau, par exemple, qui est loué à 500 euros par mois, cette dépense, elle ne peut pas être déduite, c'est de votre poche. Et enfin, charges sociales dès le premier euro gagné. Contrairement à certains régimes, vous payez des cotisations dès que vous gagnez de l'argent. Même si vous faites que 10 euros de bénéfices par mois, vous paierez des cotisations sociales sur ce montant. Donc voilà, cette liste, elle vous permet de mieux comprendre les spécificités du statut de micro-entrepreneur et ses implications dans la gestion de cette activité. Comme ça, vous connaissez un petit peu le principal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ça vous intéresse de vous lancer en déléguant tout, eh bien, je vous laisse avec le tuto de Legal Place. Je vous souhaite plein de succès et dans une prochaine vidéo. Alors, si vous ne savez pas comment vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur en 2024, vous pouvez le faire sur la plateforme officielle, mais ça peut être un peu compliqué parce que il y a des détails qu'on va vous demander. Vous ne savez pas toujours les bons codes, les bons termes au niveau juridique, et il y a un risque de faire des erreurs et que votre dossier soit rejeté. Donc, il y a la procédure gratuite qui est comme ça, mais il y a une procédure payante, mais vous allez voir bien moins de 100 euros pour éviter toutes ces complications. Et je trouve que pour avoir quelque chose qui est 100% en ligne sans bouger de chez soi, vous avez une assistance, c'est rapide, il n'y a pas de rejet parce qu'il n'y a pas d'erreur et tout est très bien fait. C'est un site qui est connu et qui est très bien noté. Je pense que ça en vaut largement la peine. Donc, je vous présente ce site. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le lien que je mettrai en dessous et vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise ou alors devenir coursier, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, c'est généralement ici, vous cliquez et vous allez pouvoir maintenant répondre à un petit questionnaire. Donc, on va vous demander à peu près une dizaine de questions. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Parce que peut-être que parfois, vous voulez plutôt créer une société. Donc, par exemple, non, on va créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Donc, soit chez vous, c'est ce que prennent généralement les personnes. Si pour un souci vraiment d'anonymat, vous pouvez choisir votre siège social ici, ou alors peut-être que vous avez un bureau ou dans d'autres locaux. Donc on va rester par exemple sur l'adresse personnelle. Donc là, quel est votre domaine d'activité? Par exemple, moi je vends en ligne, ça peut être automobile, coursier, construction, freelance, achat-revente, service à la personne, autre. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur autre. Donc, moi par exemple, je vais prendre vente en ligne. Donc là, vous marquez votre identité, continuez, les coordonnées, continuez, l'adresse email, continuez, numéro de téléphone, continuez. J'ai mis des choses au hasard. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique où je me renseigne. Donc moi, par exemple, je veux que tout se fasse à ma place. Continuez. Donc là, c'est en train de créer le dossier. Donc vous allez arriver ici, soit vous choisissez le pack standard, soit express, c'est-à-dire qu'en gros le pack standard, eh bien, il va déclarer pour vous toutes les démarches. Il va l'immatriculer avec tout ce qu'il faut à jour 2024. Garantie anti-rejet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. Et vous allez obtenir votre cabis et votre ciré qui sera indispensable pour démarrer et faire des factures. Sinon, vous avez le pack express. En plus, ça va être traité encore plus rapidement si jamais c'est urgent. Vous avez une assistance juriste illimitée par divers supports. Et on va saisir à votre place si vous avez la possibilité d'obtenir l'ACRE. L'ACRE, en gros, c'est que vous allez payer moins de charges sociales chaque mois, c'est-à-dire que vous allez moins reverser à l'État, tout simplement. Et donc, vous allez payer que la moitié des cotisations de ce que vous devez. Donc, ça peut être intéressant. Principalement, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est très intéressant de faire ça, comme ça, ils vont le demander à votre place. Donc voilà, sinon vous cliquez sur, par exemple, ici. Donc là, il va vous redemander si vous voulez domicilier à Paris ou pas. Enfin, voilà. Donc si vous choisissez chez vous, vous faites ignorer, continuer.
Et à partir de là, on a tout ça, et vous cliquez sur payer en toute sécurité. Après, il va demander de finaliser votre dossier, d'ajouter les justificatifs, donc carte d'identité, et après, bah, tout ça ce sera fait. Donc là, vous vérifiez bien, vous cliquez sur payer en toute sécurité. Et vous voyez, c'est 70 €, donc pour être tranquille. Et j'ai même un code promo à vous donner. Cliquez Nina 15, hop, et voyez, vous avez encore une réduction. Vous allez payer juste 60 € au lieu de 70. Vous procédez au règlement et tout est OK et tout est nickel pour vous. Voilà, je trouve que vraiment c'est hyper simple à faire, c'est pas prise de tête, c'est quelque chose de très connu et de très sérieux qui fait ça pour vous. Donc voilà, puis en plus de ça, il y a un code promo pour moins de 100 €. Je trouve que la tranquillité, ça vaut largement le coup. Donc voilà, je mettrai le lien en description et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.